Salut, salut à tous et bienvenue sur Webcanal Auto. Si vous êtes là, j'imagine, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous voulez avoir des détails sur mon road trip en Moldavie. Alors bon, je vous le dis tout de suite, hein, je vais un peu gâcher le suspense. J'en suis revenu vivant. Et avec la voiture en plus. Vous trouverez ici les fiches de mes débriefings, j'en ai fait 4 pour chaque étape de ce trajet. Comme ça, si vous n'avez pas envie de vous taper cette vidéo, vous avez 5 petites minutes par débriefing sur ce qui m'est arrivé sur ce trajet. Alors aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer les petits détails qui ont fait ce road trip. Quelle stratégie j'ai adoptée, quelle stratégie j'ai abandonnée, quelles galères j'ai pu rencontrer, quelles bornes ont fonctionné, quelles bornes n'ont pas fonctionné. Bref, vous avez compris l'objet de cette vidéo. Pour tous ceux qui aiment les chiffres, il y aura un tableau récapitulatif à la fin de cette vidéo. Ne connaissant pas les infrastructures de recharge qu'il peut y avoir en Slovénie, en Italie, en Hongrie ou encore en Roumanie, en fait, il a bien fallu que je prépare un petit peu mon trajet et mes étapes. Donc là, vous aurez, là, ici, vers cette vidéo, je vous montre tout ce que j'ai fait pour préparer ce trajet. Jusqu'en Hongrie, en fait, il n'y a pas eu vraiment de difficulté dans l'utilisation des bornes. Mais c'est toujours un peu difficile d'aborder un pays pour la première fois sous l'angle des recharges. C'est pour ça que pour certaines étapes, j'ai fait plus de recharges que nécessaire. Pour d'autres, une fois que j'étais un petit peu plus sûr de moi, j'en ai fait moins que nécessaire. Ou encore, il y a des fois où j'ai suivi le planificateur, d'autres fois où je suis allé carrément à l'arrache sans savoir où j'allais, mais en allant de proche en proche, de borne en borne, surtout pour la partie Roumanie, où là c'était vraiment un test que je faisais, je testais les bornes. Donc je m'arrêtais, je me suis arrêté je ne sais pas combien de fois, pour vérifier que la borne fonctionnait, que je pouvais lancer une charge, etc. Pour la partie Roumanie, il y a effectivement quelque chose qui est un petit peu plus difficile à appréhender, c'est que on change radicalement de culture de la recharge. Il n'y a plus de grands réseaux de recharge hors de l'autoroute ou sur l'autoroute. Alors, quand je dis de grands réseaux, c'est-à-dire de grandes stations de recharge. Il y a des stations de recharge avec des réseaux de recharge, notamment ce sont la plupart du temps des pétroliers, comme Rompetrol, qui en fait ont leurs propres bornes, les bornes Renovatio, qui sont dans les stations sur les aires de repos ou en ville. Mais il n'y a pas ce qu'on connaît chez nous, l'utilisation d'une carte. Les moyens de paiement ne sont pas toujours les mêmes. Je sais qu'en Roumanie, ils aiment bien plutôt passer par Mastercard plutôt que par Visa, ce qui m'a trompé un petit peu en abordant les bornes Renovatio notamment. Mais bon, on trouve de toute façon, à partir de la Roumanie, beaucoup plus de bornes. Alors, est-ce que je pourrais dire des bornes isolées? Oui et non, mais en gros, une grosse station de recharge, il y a 4 bornes. Enfin, en tout cas, il y a 4 connecteurs. Il peut y avoir 2 bornes avec 4 connecteurs. Ça, c'est une grosse station de recharge. En ce qui concerne les badges de recharge, alors, information très importante. Aussi bien ABRP que Android Automotive, ChargeMap aussi, il me semble, fournissent des informations sur les badges qui sont compatibles avec l'utilisation des bornes. Donc avant de partir, j'ai vérifié, et quand j'étais sur place, que ma collection de badges fonctionnerait ou pas sur les bornes que j'allais être susceptible de rencontrer. Donc en fonction de ça, je me suis commandé de nouveaux badges sur de nouvelles solutions de paiement, notamment ce que je n'avais pas et que j'ai commandé après coup, c'est Shell Recharge et Plug Surfing. Je ne les avais pas avant. Bon, après, il y a eFlux, enfin, il y en a d'autres, mais qui sont plus spécifiques à l'Europe de l'Est. Eh bien, à ma grande surprise,
les informations contenues sur ce point-là des badges, dans la BRP et dans ChargeMap ou dans Android Automotive, sont 9 fois sur 10 fausses. En gros, la plupart du temps, aucun des badges ne fonctionnait. Aucun. Donc, c'était même pas la peine d'essayer un badge. Il était indiqué que Plugsurfing fonctionnait sur telle borne, notamment les bornes Rénovation, Plugsurfing ou Shell Recharge. J'ai jamais pu faire fonctionner une borne Rénovation avec ces badges. Bon, avec aucun des autres badges non plus. Mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Ne vous fiez pas aux informations à cette information-là en tout cas. Plugsurfing et Mobilize, ils n'ont fonctionné nulle part en Roumanie. Shell Recharge, ChargeMap et Flux, c'est les 3 seuls badges que j'ai pu faire fonctionner en Roumanie. Mais ces 3-là ne fonctionnaient pas partout. Je vous mettrai dans le détail dans le tableau récapitulatif, ou si vous regardez les vidéos de débrief, vous avez ce détail-là. Shell Recharge fonctionnait chez, je vais dire n'importe quoi, chez les stations MOL, là. En fait, il ne fonctionnait pas chez Rénovation. Alors, petit bémol, en Roumanie, beaucoup de réseaux non connus en France, ou en Europe en règle générale, ne fonctionnent pas avec des badges. Bon, alors vous allez me dire, c'est un peu comme Electra ou Fastned, ils ne fonctionnent pas avec des badges, me semble. Ils fonctionnent avec une application. Et ben là-bas, je l'ai compris un peu tard, donc je me suis évertué à essayer des badges sur des bornes, notamment Rénovation, j'y reviens souvent parce que c'est malheureusement ou heureusement, c'est le plus grand nombre de bornes statistiquement qu'on trouve en Roumanie. Donc c'est un grand pétrolier, un grand opérateur de stations-service et qui font aussi des bornes de recharge. Donc dès que vous avez une station-service Rome Pétrole, il y a de fortes chances qu'il y ait 1 ou 2 bornes Rénovation. Bref, je l'ai compris trop tard, Rénovation ne fonctionne qu'avec une application. Donc j'avais terminé mon trajet en Roumanie, que je me suis dit, mince, avec et MOL aussi, MOL en Hongrie fonctionne avec le badge Shell Recharge, et dès qu'on passe la frontière, les stations MOL en Roumanie ne fonctionnent plus avec le badge Shell Recharge. D'ailleurs, je crois que je me suis un peu contredit, mais ne fonctionnent plus avec le badge Shell Recharge, mais avec l'application MOL que j'ai téléchargée, j'ai mis mon moyen de paiement. La particularité de Rénovation, c'est que quand j'ai ouvert l'application pour m'enregistrer, il y avait une publicité, mais comme je ne comprends pas très très bien le roumain, il y avait une publicité qui laissait supposer que le moyen de paiement qu'il fallait enregistrer serait un moyen de paiement Mastercard. Et j'ai fait le lien à tort avec le fait qu'en Roumanie, effectivement, il y a beaucoup plus de solutions de paiement pour tout, pas que pour les recharges, Mastercard que Visa. Alors même si avec nos cartes Visa, on arrive à faire les achats partout, quoi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On arrive à payer, bien. Mais l'histoire des applications, comme l'histoire qui m'est arrivée, vous verrez dans la vidéo, pensez bien à activer les données mobiles de votre téléphone et pensez bien à avoir du réseau. Alors bon, ça c'est pas vous qui allez penser à avoir du réseau, mais sachez que très souvent, même dans 100% des cas, si vous n'avez pas de réseau, si vous n'avez pas de données mobiles, si vous n'avez pas d'application, vous ne pourrez pas charger. C'est aussi simple que ça. Il n'y a que les bornes Eon Drive pour lesquelles le badge, alors c'est eFlux je crois, fonctionne. Donc le badge fonctionne et donc là c'est banco. Mais en plus des e-drive, des Eon Drive, il y en a beaucoup. En termes de type de borne, il y a pas mal de diversité pour un même opérateur. Un coup, vous allez avoir des bornes de type Alpitronic. Alors, je dis de type Alpitronic parce qu'elles ressemblent énormément aux bornes Alpitronic que vous trouvez chez nous. Sauf que elles ont le carénage de l'opérateur. Des fois, j'ai vu des demi-Alpitronic, c'est-à-dire une Alpitronic coupée en deux avec un seul connecteur. D'autres fois, pour le même opérateur, vous allez avoir des Alpitronic
Et sur le même parking, juste à côté, alors elles sont un petit peu puissantes, mais vous allez avoir des bornes de type PowerDot. Euh, je sais pas comment l'expliquer, c'est des plus petites bornes avec le connecteur, il a une espèce de ressort là pour le diriger. Bref, vous avez ça, et puis des fois vous avez, alors ça c'est des opérateurs, c'est pas vraiment c'est les bornes les plus nombreuses, mais c'est pas un opérateur en général, c'est des petits opérateurs un peu genre le syndicat départementaux de l'énergie chez nous. Donc c'est des bornes de type très standard qui balancent 50 ou 80 kilowatts, pardon. Voilà, bon, sur celle-là, j'ai jamais réussi à charger. Et encore une fois, c'est peut-être parce qu'il fallait que je télécharge une application. Mais mais sachez aussi que même si vous téléchargez une application, la borne ne vous dit pas. La borne, vous avez le logo RFID, vous passez votre badge, elle vous dit juste que le badge il n'est pas reconnu. Elle vous dit pas que ça marche pas avec un badge. Voilà. Ah oui, petite information particulière là, c'est assez important. J'ai toujours réussi à lancer une charge sur les bornes Alpitronic avec un badge. Toujours. Quel qu'il soit, mais alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je ne sais pas si c'est un gage de sérieux ou un gage si c'est vraiment à cause de ça ou grâce à ça que ça fonctionnait. Toutes les bornes Alpitronic avaient un logo estampillé conformité avec l'Union européenne. Est-ce que c'est pour cette raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ces bornes-là, j'ai toujours pu lancer la charge avec un badge. Enfin, pour terminer avec les bornes, j'ai eu la désagréable surprise, mais bon, il fallait s'y attendre, que jusqu'en Hongrie, jusqu'à la sortie de la Hongrie, donc sur le territoire hongrois ça fonctionnait, les superchargeurs Tesla étaient ouverts aux non-Tesla. Donc ça, comme en France, comme partout en Europe de l'Ouest. Bon. En sortant et en arrivant en Roumanie, les chargeurs Tesla n'étaient plus accessibles aux non-Tesla. En tout cas, j'en ai trouvé aucun sur ma route. Tous, il était indiqué que mon véhicule n'était pas compatible avec ce superchargeur. Alors, faut savoir que la Roumanie, elle est officiellement dans l'espace Schengen que depuis janvier 2025, je crois. Donc c'est assez récent. Donc c'est peut-être la raison qui fait que il faut qu'ils se mettent à jour en termes de normes, de compatibilité avec l'Union européenne. Je sais pas, j'en sais rien en réalité. Mais voilà, il faut savoir qu'en Roumanie, les superchargeurs Tesla, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ils sont pas compatibles avec les non Tesla. La recharge à domicile, c'était le point qui me faisait un petit peu peur. Surtout depuis que j'avais vu une vidéo de Mac Forever là, où il faisait un road trip en Pologne et arrivé à destination chez l'habitant, il avait essayé de charger sa voiture et il disait que ça avait fait sauter le quartier. Bon, il plaisantait peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que nous, on n'a pas fait sauter le quartier, on n'a pas eu besoin, hein, il se fait sauter tout seul. Mais on a réussi à charger. Alors bien entendu, j'avais l'impression de charger une citerne au goutte à goutte, parce qu'en plus on avait un dérouleur de chantier de 50 mètres qui allait chercher le courant sur une prise de courant qui datait de l'époque soviétique, avec en plus, comme il manquait 3 mètres, une rallonge avec une multiprise. En termes de sécurité, je pense qu'on était bien là. Ouais. Bref, mais le plus rigolo, c'est que malheureusement, la recharge n'en a pas été impactée, mais l'opérateur le fournisseur d'énergie moldave avait choisi la période de l'été pour refaire tous les poteaux électriques du village. Ce qui fait que on a passé l'été à avoir des coupures de courant entre 8h, 8h30 et 18h30, 19h le soir. Bon, sauf le week-end. Mais voilà, je pense que c'était l'année où il fallait venir avec une voiture électrique. Enfin, avant de partir, je me suis quand même rapproché du service multimédia de Renault pour savoir comment allaient se comporter les services connectés de la voiture.
Android Automotive, donc avec le planificateur. Et puis après, dans une moindre mesure, parce que bon, j'en avais pas forcément besoin sur place, je pouvais attendre, les différentes mises à jour, les différentes connectivités qu'il pouvait y avoir sur la voiture en elle-même. Ce qu'il faut savoir qu'il y a une connexion sur la voiture qui est opérée par Orange. Donc il y a une puce, dans la voiture et elle a sa propre connexion Internet, qu'elle peut partager d'ailleurs avec les appareils qui peuvent s'y connecter dans la voiture. Alors c'est un contrat que le client ne voit pas les 3 premières années. Je ne sais pas combien il coûte. Et je crois que c'est en termes de partage de données, c'est assez faible le nombre de données qui sont partagées. Mais au-delà des 3 ans de vie du véhicule, le client, il faut qu'il passe par lui-même pour avoir un contrat avec Orange. Je pense qu'après, il faut qu'il reste avec Orange, j'en suis pas certain. Mais bon, c'est ce qui sert à mettre à jour la voiture, à mettre à jour les données de navigation, le logiciel embarqué de la voiture. Enfin, ça sert à mettre à jour en over the air, donc par internet mobile, la voiture se met à jour en permanence. Donc moi, ce dont j'avais peur, c'est que dès qu'on quitte l'Union européenne, j'avais peur que il n'y ait plus de mise à jour et que potentiellement il puisse y avoir, je sais pas moi, plus de navigation, plus d'indications sur les bornes. Bon, alors en Moldavie, les bornes, c'est assez faiblard, mais plus d'indications sur les bornes que je l'ai rencontrées. Enfin bon, bref, je vous rassure tout de suite. Renault m'a dit, en dehors de l'Union, vous n'avez plus de connexion Internet. Pas de souci. Ce qu'il m'avait dit, c'était de prévoir une connexion mobile, donc avec mon mobile, que je partagerai avec la voiture. Et donc, dans ce cas-là, la voiture se met à jour, etc. Donc, j'ai prévu avec mon opérateur, qui est Bouygues Télécom, j'ai prévu d'avoir quelques gigas, alors je ne sais plus combien de gigas j'ai pris, donc ils ont un petit module où on prend des données qu'on peut consommer à l'étranger, hors Union européenne. Je m'en suis pas servi parce que j'ai eu la surprise de constater que la voiture, en fait, elle continuait à donner des informations sur ce qu'elle rencontrait. Donc les quelques rares bornes qu'il y a en Moldavie, j'avais des infos dessus depuis la voiture. Donc bon, j'avais même des infos sur le trafic routier. Bref, tout s'est bien passé à ce niveau-là. Je ne sais pas, En tout cas, ça a fonctionné. J'ai pas eu besoin d'utiliser mes données mobiles pour que la voiture fonctionne correctement. Tout s'est bien passé. Bon, maintenant je pense qu'on va pouvoir y aller au niveau vidéo, non? Ça commence à être un petit peu long. Allez, c'est parti. Et ben voilà, il est 3h40 et je vais entamer mon road trip pour la Moldavie. Bon, alors prochaine étape, c'est Piacenza en Italie. ABRP prévoit 3 arrêts. J'ai pas encore lancé le planificateur. Ok Google, allez à Piacenza en Italie. Le lieu Plaisance se trouve à 8h44 de route de votre position dans une circulation fluide. Vous l'avez en direct. Donc lui me prévoit 4 arrêts. Il me prévoit 4 arrêts. Alors c'est peut-être en fonction de ce que j'ai mis comme... Ouais, j'ai mis arrivé à 30%. Bon, on va peut-être baisser un peu. 10, non allez, 20%. Mettons 20%. Alors, il prévoit toujours 4 arrêts. Alors, 4 arrêts. Un arrêt à Ambrosin, c'est une aire de repos. Un arrêt à Brignoles, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, Brignoles, si, je vois ce que c'est, Brignoles. Dans Buffalo Grill. Ouais. Bon, si c'est l'heure de repas, pourquoi pas. Ensuite, Unity Cereal, ça c'est sur l'autoroute en Italie. Et ensuite, Free2X Charging. Belforte.
C'est sur l'autoroute. Sur l'autoroute en Italie, dans un autogrill. Oh, c'est parfait ça. C'est parfait ce truc-là. Pourquoi pas, ouais. Donc bien entendu, comme je me suis planté et j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais tournées avec la petite caméra, je vous refais pour l'exemple le trajet que j'ai demandé au départ à 3h et quelques du matin, le jour du départ, que j'ai demandé à Android Automotive, donc dans la Mégane. Donc dans la Mégane, je lui ai demandé de me faire un trajet pour aller directement jusqu'à BNB Molinetto. Il me faisait une planification avec 4 arrêts recharge. Un premier arrêt à Total Energy en Brossum, un deuxième arrêt à Ionity Brignoles, un troisième Ionity Céréales et le quatrième Free2X à Belforte. Donc tout étant des stations sur l'autoroute. Je me suis trompé en pensant que celle de Brignoles, comme c'était sur Buffalo Grill, il n'y avait pas de, c'était en dehors de l'autoroute. En réalité, il y a un Buffalo Grill sur l'autoroute. Donc c'est une station sur l'autoroute. Ce que je ne savais pas au moment du départ, c'est que en réalité, je m'y suis arrêté à cette station, mais je me suis arrêté de l'autre côté. Je vous explique. Là, il me fait arrêter à Ionity. Et la station Ionity, elle est dans l'autre sens. Elle est dans le sens Italie-France. Ce qui veut dire que ça veut dire que j'aurais dû arriver jusqu'à Brignoles, sortir de l'autoroute, faire demi-tour, re-rentrer sur l'autoroute et m'arrêter à la station Ionity Brignoles dans le sens pour rentrer à la maison. Donc ce que je n'ai pas fait parce que je me suis trompé, je pensais qu'on était en dehors de l'autoroute sur le parking d'un Buffalo Grill. Donc je me suis arrêté sans le savoir à la même station mais de l'autre côté, dans le sens France-Italie. Et dans le sens France-Italie, c'est pas une Ionity, c'est une IVDA. Donc vous l'avez plus tard dans la vidéo. Donc la stratégie à 4 arrêts. Voilà, la dernière étant une station, la quatrième étant une station Free2X que je ne connais absolument pas. Donc voilà, de toute façon, ce n'est pas ce que j'ai fait. Allez, on retourne à la vidéo. Pourquoi pas, ouais. Donc là, je suis à 100%. Je peux faire 414 km avec la dernière consommation, c'est-à-dire une consommation à 80, donc ça va fondre comme neige au soleil, mais c'est quand même pas mal. Donc je vais couper, je vais démarrer et je vous reprendrai sur la route s'il y a quelque chose de sympa à vous dire. Voilà, allez, à tout à l'heure et puis bonne route. Voilà, petit point d'étape. Ça fait à peu près 1h30 que je roule, il est 5h26, je suis parti à 4h, j'ai fait 137 km, voilà, il me reste 60% de batterie, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter parce que j'ai envie de prendre un café. Je sais pas, là je peux faire encore 212 km avec ce qui me reste. C'est-à-dire arriver jusqu'à 0%, ce que je ne vais pas faire bien entendu, hein, je suis pas fou. En revanche, oui, d'ici 20 minutes, je vais m'arrêter parce que j'ai envie de prendre un café, j'ai envie de m'arrêter, de bouger. Et je ne sais pas si je vais charger ou pas. On va voir. En tout cas, je vais m'arrêter pour prendre un café, ça c'est sûr. D'ici une vingtaine de minutes. Je vous reprends tout à l'heure. Et ben voilà, j'arrive à l'aire d'Ambrosum où je vais me charger. Finalement, j'ai décidé de ne pas m'arrêter entre temps. Voilà, je vais voir. Voilà, je vais me charger et puis on verra bien. Donc, alors, les voitures, c'est par là. Où est-ce qu'elles sont ces bornes? C'est des bornes Total Energy. En général c'est pas mal. Après il
y en a 6. Tout à l'heure, il y en avait une qui était occupée. Là, je les vois pas encore. Ça y est, je suis garé. Je vais me charger. Je vais me prendre un café. Et puis, on fait un petit débrief. Voilà. De ce que je vais faire. Parce qu'on va voir que je vais un peu changer de stratégie. A tout de suite. Bon, voilà. J'ai lancé la charge. Donc là, il me dit que j'arriverai à 80% dans 35 minutes. Ouais, à mon avis, non. Et là, voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. C'est cet écran, il est génial. Donc il me dit de recharger jusqu'à 83% au moins pour atteindre la prochaine étape. Prochaine étape que j'atteindrai en 1h40 de route et 179 km. J'arriverai là-bas à 13%. Sachant qu'il est un petit peu pessimiste, j'arriverai sans doute autour de un peu moins de 20%. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis sur l'aire d'Ambrosin, bien sûr, il y a quelqu'un qui est là. Je suis arrivé, il y avait 3 voitures qui chargeaient, je me suis mis, c'était la 4e, là les 3 sont partis, il y a une nouvelle qui vient d'arriver, la Skoda qui vient d'arriver. Donc bon, je pense qu'on n'est pas surchargé. Voilà, j'ai terminé la charge à 85%, le temps de tout débrancher et me voilà reparti. Alors comme je disais, je vais voir combien de temps ça va me prendre et je vais voir ce que c'est que cette station Total Energy sans aucune station de recharge. Je vais voir ça. Je vous reprends tout à l'heure, il fait jour, il est 7h du matin, tout va bien pour l'instant. Je voulais vous dire une chose aussi, depuis tout à l'heure je vois des panneaux lumineux qui indiquent les messages sur l'autoroute. Là. Ils indiquent que la vitesse obligatoire est de moins 20 km/h par rapport à la normale, donc ça voudrait dire de rouler à 110 sur l'autoroute. Je peux vous dire que je vois pas grand monde qui roule à 110. Hein. Alors, moi y compris. Alors, sachez que les véhicules électriques sont soumis à la même réglementation. Si la vitesse doit être diminuée de 20 km/h, les véhicules électriques aussi doivent diminuer leur vitesse. Sinon, ils constitueraient une sorte de danger, je ne sais pas, mais voilà, ils sont soumis à la même règle. Là, moi, je suis à 120. Je suis à 120 parce que j'avoue qu'en roulant à 110, les gens ils m'arrivent dessus très vite. Très très vite. Et moi ça m'angoisse un peu. Voilà, c'était tout. Bon, il y avait bien une aire de repos avant la station Electra, là où il faut que je sorte de l'autoroute. C'est l'aire des Terrasses de Provence. Et je vais m'arrêter là. Je crois que c'est une station Total Energy. Et puis je pense que je pourrais pas aller plus loin parce que sinon si je continue je me pisse dessus. Donc je vais m'arrêter là. Là c'est dans 10 km. Je vais m'arrêter. Je vais faire mon gros pipi et je vous reprends après. Salut! Ça y est, on arrive à la station de recharge, l'aire de service des Terrasses de Provence. Il y a bien une station de recharge. Par contre, comme le GPS il ne voit pas, je m'inquiète. Le GPS ne voit pas les bornes. Donc soit c'est des bornes toutes neuves et effectivement il manque une petite mise à jour. Soit ça doit être des bornes toutes pourrites. Je vais voir ça. Mais au moins j'ai pissé. Comme d'habitude, on cherche le petit panneau avec la voiture et la prise derrière. Ok, il faut aller côté voiture. Ouais, c'est bon. Je suis côté voiture. Par contre, effectivement, je ne vois pas de petit panneau
recharge. Ah si, il y a un panneau recharge. Ah, il faut aller de l'autre côté. Ah ok, c'est une aire qui communique avec dans les deux sens de circulation. Et par contre, de ce que je vois, il y a 4 bornes. Alors là, elles sont pas prises, ok. Mais c'est pas possible. Ouais, ça c'est la station, l'aire de service, les terrasses de Provence. Et vous voyez, il indique bien qu'il y a des bornes Ionity. En réalité, ces bornes, je ne les ai pas vues. Parce que moi, il m'a fait m'arrêter. Alors, il y a un rond-point, donc ça m'a donné l'impression qu'il fallait que les bornes étaient pour les deux sens de circulation. En réalité, non. Et moi, il m'a fait m'arrêter ici, là. Et là, vous voyez, Android Automotive, il ne voit pas de borne à cet endroit-là. Pourtant, je vous assure, il y a des bornes. Et c'est des bornes IVADA. Voilà, donc là, j'ai pu charger un petit peu et je suis reparti. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Je sais pas. Je sais pas, c'est quand même bizarre. 4 bornes, ça a l'air d'être 4 bornes Ionity. C'est des bornes Total Energy très très bien. Je me mets sur une 150. Alors pourquoi je dis très très bien quand je dis c'est une 150, quand je dis Total Energy, pas pour le prix, parce que pour le prix ils sont pas forcément très bien placés. En revanche, Total Energy, il y a toujours beaucoup de services dans les bornes. En général, elles sont à l'ombre, il y a un petit toit, et en général, il y a des poubelles et il y a de quoi nettoyer les pare-brises. Chose qu'il n'y a pas si vous allez chez Ionity par exemple, ou dans d'autres stations. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon voilà, ça y est, j'ai chargé jusqu'à 84%. Et je repars. Et je crois que je vais y aller un petit peu à l'arrache. Parce que là il a recalculé, parce que je ne devais pas m'arrêter ici, donc il a recalculé et il me fait encore une fois sortir de l'autoroute à Antibes cette fois. Non, j'ai pas trop envie, donc je vais rester sur l'autoroute et je pense que mon prochain arrêt sera à Puget-sur-Argence. C'est aussi du Total Energy et on va voir comment ça se goupille. Le problème de Puget-sur-Argence, c'est que c'est une station qui est pour les deux directions. Donc je risque d'avoir du monde à la station. On va voir. Je vais voir. Il y a 8 bornes. Bon, on va voir. On va voir tout cela. À tout à l'heure. Mon petit update. Après vérification, l'aire de Puget-sur-Argence que je vise là, il voit pas de station de recharge. Donc j'ai un doute sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, il m'avait semblé qu'il y avait des bornes et qu'elles étaient toutes du même côté. Comme à la fin du jeu de tennis. Bref, non, ça passera pas sur YouTube. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, là précédemment, je pense que je vais y aller à l'arrache. Là, je suis à 78%. Puget-sur-Argence, j'y arrive à 62%. Ça fait beaucoup trop. Je vais voir si je peux pousser jusqu'à Nice ou jusqu'à la frontière italienne pour faire une dernière recharge à la frontière italienne. Et puis comme ça, on verra. Je vais tenter l'arrache. A plus tard, salut. Bon, nouveau rebondissement dans l'affaire où est-ce que je vais me charger. Android Automotive, donc la Mégane, m'a proposé un nouvel itinéraire. Elle a supprimé un arrêt et elle me propose donc de rejoindre Plaisance avec un seul arrêt au lieu de 2 à partir de ma position actuelle. Donc j'ai accepté et c'est trop drôle parce que l'arrêt en question, il est à Cérial.
C'est sur l'autoroute A10, mais c'est la A10 italienne. Et moi ça me va. C'est sur l'autoroute, ça me fait arriver à 11h50, c'est presque l'heure de déjeuner. La seul truc, c'est un peu juste, c'est la charge. J'arrive avec 10%. On verra, hein, mais j'espère que je vais pouvoir lancer la charge. Allez, à tout à l'heure. Petite charge chez IVDA parce que voilà, c'est vraiment par sécurité, parce que vous voyez, me faire arriver chez Ionity, pourquoi pas, dans un endroit que je connais pas en Italie. Je sais pas, je pense que je vais pouvoir charger, il n'y a pas de souci, mais voilà, au cas où, ça me fait arriver à 10%. Je sais pas, je préfère prendre un petit peu là je prends un petit peu de courant pour arriver un peu plus large, je sais pas, vers au moins 20% de batterie sur le chargeur là-bas. Regardez, déjà je vais vous montrer. Alors, chargeur Serial Sud, donc c'est sur l'autoroute A10, l'autoroute italienne. Et là on voit, il y a 6 chargeurs, il y a 6 connecteurs. 6 connecteurs, là il y en a 3 d'occupés. Voilà. Tout à l'heure il n'y en avait plus qu'un disponible. Après ça va vite, hein. Quelques minutes plus tard il y en avait 4 disponibles. Là je vois qu'il y en a 3 disponibles. Voilà, si j'arrive là-bas et que tout le monde est chargé, ça va être vers midi que tout le monde est en train de charger pour la pause de midi. Ça risque d'être compliqué. Et je sais pas. Voilà, donc je prends un peu de courant et puis on verra. Là, vous voyez, voilà, comme je suis en train de charger, il me dit que j'arrive à 13%. Tout à l'heure c'était 10, maintenant c'est 13. Là, ça va augmenter en live. Quand on va arriver à 20, je vais prendre la décision d'y aller. Voilà. Mais c'est vraiment par sécurité, parce que je n'ai jamais chargé en Italie et je sais pas comment ça va se passer. Voilà, c'est vraiment par sécurité. Si on avait été en France, je me serais même pas posé la question. Je serais arrivé à 10% sans aucun problème. Allez, à tout à l'heure. Là, c'est l'air de la Riviera française, sud. Et nous, d'habitude, quand on rentre d'Italie, c'est là qu'on s'arrête juste après l'Italie, la frontière italienne. C'est la même, mais au nord. Le petit bâtiment que vous voyez là-haut. Allez, je vais me débrancher. Bon, ça y est, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Je me suis pris un petit sandwich, un coca. Et figurez-vous que le temps de faire tout ça, je suis arrivé à... j'arrive à Ionity à 33%. Je suis pas resté longtemps, hein. J'arrive à 33%. Bon. Je préfère, comme ça, si jamais il y a un pépin et que je peux pas charger à Ionity, je peux toujours essayer de trouver un plan B. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ferai systématiquement en Roumanie. Là, pour ma première charge en Italie, je préfère voir large plutôt que de voir comme si j'étais en France. Je préfère voir large. Allez, je reprends l'autoroute. Et la frontière est bientôt, là, je crois que c'est dans 10-20 km. Je crois. Je passe le péage de Ventimille. Et puis après, ce sera des paysages à couper le souffle. Au niveau des Alpes italiennes là, qui se jettent dans l'eau, c'est magnifique. C'est magnifique. A tout à l'heure. J'arrive dans 3 minutes. J'ai hâte de voir à quelle sauce je vais être mangé, parce que là je vois qu'il y a toujours 2 bornes disponibles. J'espère qu'elles seront toujours disponibles quand je vais arriver. On verra. Alors ça y est. Donc là voilà.
Alors, où sont les bornes? Où sont les bornes? Où sont les bornes? Alors, c'est du Ionity, donc normalement je devrais les voir de loin. Ah, je vois les bornes, c'est bon, je les vois. Je les vois. Et normalement, il y en a toujours 2 disponibles. Ah, j'ai bien le symbole Electrico. C'est une pompe à essence avec juste marqué Electrico. Bon, allez, une place dispo. Je me gare et je me branche en espérant qu'elle fonctionne. Parce que chez Ionity, il y a ça aussi. Depuis quelques temps. Voilà. Allez, je me branche et puis on voit ça. Ciao. C'est quand même magnifique, hein. Donc là je suis à l'ère de céréales. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais là, tout ce matin, la comparaison entre Total Energy et Ionity. Vous voyez là on a des bornes Ionity. Le problème c'est que elles sont en plein soleil, il n'y a rien pour s'abriter, il n'y a pas de poubelle, il n'y a rien pour nettoyer les voitures. Enfin c'est... Voilà, c'est vraiment... alors c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. C'est surtout que Ionity c'est le premier opérateur à s'être installé, à avoir déployé son réseau. Donc c'est pas mal. Là il y a 2 places qui se sont libérées, il y a 3 places avec la Tri-Standard là, qui est la première là. Et tout à l'heure j'ai aidé une famille qui n'arrivait pas à charger et ils n'avaient qu'une seule carte de recharge. Et pas de bol pour eux, elle marchait pas et il y a aucun terminal de paiement en carte bancaire, donc ils ont pas pu charger. Donc j'espère qu'ils avaient de quoi faire parce qu'ils sont partis se garer et rentrer dans la station. Voilà. Et ben je vous reprends. Je pense que je vais me débrancher d'ici quelques minutes et je vous reprends. Donc la stratégie que j'adopte là, c'est de me... Android Automotive me faisait charger jusqu'à 98%. Je trouve ça indécent. Un jour comme ça, là, de grand départ, il fait chaud, c'est l'heure de midi. Donc je vais me charger jusqu'à 80 et je pars et je ferai peut-être une charge de complément sur le trajet. A tout à l'heure. Voilà, je suis parti, j'ai chargé jusqu'à 80%. Et je suis parti, j'ai sélectionné un superchargeur Tesla, pas très loin de Plaisance. Comme ça, je vais voir si je peux charger là-bas. Et je vais faire un petit appoint, comme ça j'arrive à Plaisance avec de la marge. Et comme ça, je peux passer une soirée tranquille. Je peux aller faire un petit resto et trouver un petit chargeur. Je sais qu'il y a un McDo à Plaisance. Bon, c'est pas forcément pour manger, quoique. Mais je ne sais pas si c'est comme en France où tous les McDo ils sont équipés de bornes de recharge rapide. Je vais voir. A tout à l'heure. Voilà, donc je suis dans la bonne ville d'Alexandria en Italie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu faire le beau et je me suis déconnecté à 80% au lieu de rester jusqu'à 98% pour pas saturer les bornes. Donc là en fait il fallait me faire un petit appoint avant d'arriver à Piacenza. Donc là il m'a fait m'arrêter sur un superchargeur Tesla, magnifique superchargeur. Sauf que la petite mésaventure que j'avais pas vu tout de suite, c'est que mon téléphone qui est tout nouveau n'avait pas les données mobiles activées. Donc pas d'internet, ça veut dire pas d'internet à l'étranger. Alors c'est la première fois que ça m'arrive depuis je sais pas combien d'années que je vais à l'étranger, hein. C'est la première fois que ça m'arrive que j'ai pas les données mobiles activées. Bref, pas d'internet, donc vous pouvez lancer aucune charge qui nécessite une application. Donc chez Tesla, pas d'internet, pas de charge. Donc j'ai transpiré un petit peu, j'ai appelé le service client qui le dimanche est fermé. Du coup il m'a gentiment servi à rien. J'ai dû appeler ma femme chez ses parents pour qu'elle regarde ce qu'elle pouvait trouver.
Et malheureusement, elle n'a rien trouvé, à part le numéro du service client que je venais d'appeler. Et j'ai regardé dans mes paramètres, j'ai activé les données mobiles et maintenant j'ai pu charger et je transpire quand même parce qu'il fait 30, je sais combien, presque 40 degrés. Allez, je me repose un peu et je repars. Donc là je suis en train de charger, je suis à 57%. Donc vous voyez, il reste un quart d'heure jusqu'à 80 et 44 minutes jusqu'à 100. Bon, bien entendu, on va pas aller jusqu'à 100. Et pour la destination finale, il me reste 100 km. Il me fait arriver. Attendez, il faut que je rallume. Non, t'arrêtes pas. Oh putain, ça change la charge coupée. Non, c'est bon. Et donc, il me fait arriver. Oh, allez. Il me fait arriver à 16%, 100 km, 15h40. On va voir. Je sais qu'à Piacenza, il y a plein de chargeurs. Donc, il y a un Tesla d'ailleurs. Donc on va voir, peut-être même que sur l'autoroute, je sais pas, je vais voir. Moi j'avais visé arriver à Piacenza avec au moins 20%. Et puis voilà, encore 2% et j'envisage de débrancher et je repars. A plus. Bon, et bien voilà, ça y est, mon périple est terminé. J'arrive à la pension BNB Molinetto. Là, je suis sur le chemin d'accès. Ça me donne l'occasion de me familiariser avec les routes moldaves, hein, puisque c'est à peu près ça que je vais trouver. Non, c'est faux, pas partout. Voilà. Donc je vais rentrer, je vais me reposer, je vais regarder ce que j'ai filmé, je vais voir où me charger ce soir, et puis où est-ce que je vais aller manger ce soir. Voilà. Allez. Là, je me recharge sur un superchargeur Tesla. Bon, vous voyez, c'est pas la joie, hein. Mais il y a des ombrelles. Et il y a de quoi s'abriter, de quoi prendre un café, et surtout des toilettes, des poubelles. Je crois que je vais essayer de me mater une petite vidéo YouTube ou je ne sais quoi, en patientant. Là, je dois arriver à 100% et j'en ai pour quasiment une heure. C'est le problème du 100%. Là, s'il y avait eu une borne à côté du restaurant où j'ai mangé, bah, ça aurait été nickel. Je mange, je ne vois pas passer l'heure, et là, pendant ce temps-là, la voiture recharge. Là, je suis obligé d'aller à un endroit pour charger et à un autre endroit pour manger. Pas de bol. Bon, tant pis. Allez. Ciao. Ah, je viens de découvrir un truc. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai la voiture. Je viens de découvrir qu'en fait, quand la voiture est en charge, surtout sur les chargeurs rapides, on ne peut pas l'allumer. Enfin, on peut pas l'allumer. Si, on peut l'allumer, mais on ne peut pas la démarrer. Du coup, si on ne peut pas la démarrer, on ne peut pas lancer la clim. Donc, quand il fait chaud, quand il fait froid, bah, soit tu te gèles les pots, soit t'as trop chaud. Voilà. Tu dégoulines, tu ruisselles comme un porcelet. Et en fait, j'avais jamais testé, mais quand tu es à l'extérieur de la voiture, tu es chez toi et que tu veux prendre la voiture dans une demi-heure, tu peux dire à la voiture, préconditionne l'habitacle pour qu'il soit à la bonne température quand j'arrive. Soit chaud, soit froid. Soit froid. Froid, c'est froid et frais. Et j'avais jamais testé quand j'étais dans la voiture. Et ça marche. Ça fonctionne même très bien. C'est-à-dire que là, j'ai mis le préconditionnement pour qu'elle soit à 22 degrés d'ici 25 minutes. Donc là, elle climatise l'intérieur. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle ne prend pas sur la batterie. Elle prend. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'elle est en train de charger là, mais elle prend sur l'électricité qu'elle est en train de récupérer.
C'est une voilà, bon à savoir et je le réutiliserai. Si vous avez envie d'autres petits trucs et astuces, dites-le moi, hein. Donc les toilettes de chez Tesla, je pense qu'il doit y avoir un auto-wash dedans, parce que c'est trempé partout. J'espère que c'est l'auto-wash. Et il fait une chaleur à crever, quoi. T'as pas envie de t'éterniser, hein. Voilà, Tesla, vous marquez pas des points, hein. Enfin, c'est mieux que rien. Avant, il n'y avait rien du tout. Là, il y a des toilettes et il y a une petite guérite. Mais purée, autant les toilettes, bon, à la limite, pourquoi pas, mais la guérite, là, jamais de la vie, quoi. En hiver, peut-être. En hiver, peut-être. Bon, bah, j'attends toujours, hein. J'attends toujours. Tout à l'heure, j'étais à 72%. Là, je suis à 81%. Encore une demi-heure pour arriver à 100%. Je suis en train de me poser la question depuis tout à l'heure là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends d'être à 100% ou est-ce que je débranche, je pars et puis je me rechargerai ailleurs demain matin? Enfin demain matin, demain. Parce que là j'ai de quoi faire, qu'est-ce qu'il y avait marqué? J'ai de quoi faire 200 km, 200. Voilà. Avec 82%, j'ai de quoi faire 250 km. Et je vais voir, je vais voir. Je pense que j'irai pas à 100% parce que il fait de plus en plus nuit. C'est vraiment glauque cet endroit. C'est vraiment glauque. Par contre, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 points de charge, 350 kW. Ça, on peut pas leur enlever. On peut pas leur enlever. Il faut en sorte qu'on leur achète des Tesla et que ça fonctionne. Ça, franchement, c'est vraiment bien. Ah, mais attends, il y a un écran maintenant. Ah, mais ça veut dire qu'il y a le paiement par carte bleue alors. Oh, c'est génial ça. Par contre, je vois pas de terminal de paiement. Alors, il y en a peut-être pas. Mais c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc là, ça fait 35 minutes que je suis là. Je charge à 44 kW. C'est vraiment pourri. Hein. 44 kW. Enfin, normalement, faut arrêter là. Faut arrêter, monsieur. Faut rentrer chez vous maintenant. J'ai chargé 41 kWh. Je sais pas. Bon, je me donne la réflexion. Allez, pour faire court, j'ai chargé jusqu'à 92%, ce qui est largement suffisant pour envisager le reste du trajet, en tout cas pour le démarrage du lendemain. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, je vous laisse avec le tableau récapitulatif. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Bon, allez, on y va. Pour ce trajet de 895 km entre l'Escout dans le Tarn et Piacenza en Italie, je me suis arrêté 5 fois pour charger. Donc 2 étaient de trop, à Beau Soleil en France et à Alessandria en Italie. J'ai consommé 173 kWh et ça m'a coûté 107 €. À savoir que j'ai un abonnement Mobilize Charge Pass de Renault. Bon, je le dis lentement celui-là. Et j'ai donc un tarif préférentiel chez Ionity. Bon, vous constaterez que à part à céréales, ça m'a servi à rien sur le trajet. La dernière charge à Piacenza compte comme une charge à domicile. Normalement, ça aurait dû être une charge en temps complètement masqué durant ma nuit de sommeil. Là, j'ai dû attendre que la voiture ait fini de charger pour aller me coucher. Bon, c'est pas terrible. En temps normal, on ne charge pas à plus de 80% lors des longs trajets, ce qui prend en général une trentaine de minutes. Bon, sauf pour la Mégane où on est plutôt autour de 35 minutes. Vous noterez que seuls les 2 premiers arrêts, ceux prévus par le planificateur, étaient plutôt optimisés, avec un arrêt autour de 20% et un départ autour de 80%. Tout le reste, ça a été un peu la foire à la saucisse. Tout ça parce que je n'ai pas voulu écouter le planificateur de la Mégane. C'est là qu'on voit la différence de stratégie qui tient sans doute en fait aux différences de paramétrage entre les planificateurs, celui de la Mégane et ABRP. La Mégane avait une stratégie à 4 arrêts. Son seul paramètre était arriver à Piacenza avec au moins 20% de batterie. Quant à ABRP,
Il avait une stratégie à 3 arrêts, mais avec au moins 2 paramètres. Arriver à Piacenza avec au moins 20% et autorisé à charger jusqu'à plus de 90%. Pour ce trajet, les 100 km m'auront coûté 12 €. Avec la Volvo V60 D4 que nous avions, cela nous aurait coûté 9 €, avec un gasoil à 1,65 € en moyenne en France. Mais tous les trajets, même ceux du quotidien, m'auraient coûté ce prix. Alors qu'avec la Mégane, au quotidien, les 100 km me coûtent 2 € à peu près, avec 1 kWh à 15 centimes. Petit bémol concernant la Volvo, elle consommait particulièrement peu de carburant pour sa taille, 5,5 litres en moyenne pour faire à 130 km/h. Voilà, on va arrêter là, sinon on va y passer la nuit. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour voir la prochaine vidéo sur le reste du trajet. N'oubliez pas qu'il y a des playlists aussi avec d'autres vidéos sur ma chaîne. Allez, ciao!